Salut à toi voyageur d'internet et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale vu que j'ai décidé de te parler de qu'est-ce qui m'a motivé à faire une compétition de bodybuilding. Parce qu'aujourd'hui j'ai réalisé que c'était la 11e vidéo et que je t'avais toujours pas expliqué qu'est-ce qui me motivait. Donc je trouve un endroit tranquille et je t'explique tout ça. Alors voilà. Donc, pourquoi le bodybuilding? À la base, j'avais commencé le fitness quand j'avais 18 ans pour me renforcer musculairement par rapport au sport que je faisais, c'est-à-dire du ski freestyle. Bon, ce qui est marrant, c'est que dès que j'ai commencé le fitness, je me suis tout pété. Je me suis explosé les épaules, coup sur coup. Tu m'excuses si je suis un peu lagant, mais je sors vraiment tout juste d'une séance jambes et je suis vraiment sec là. Mais bon, il faut vraiment que je fasse une vidéo et j'ai tout en tête, ce que j'ai envie de te dire par rapport à ma motivation, etc. etc. Donc je vais faire des cuts, mais je vais pas beaucoup bouger. Bref, quand j'ai arrêté le ski, à cause de mes blessures, j'ai continué à faire du fitness parce que j'aimais bien ça. On était une bande de potes et tout, on rigolait bien, on faisait ça, c'était cool avant de sortir en boîte, tu joues au kéké. Mais rien de sérieux, on n'avait pas de diète, pas d'entraînement spécifique, typique les go muscu que tu peux croiser en salle. Quand ça a vraiment changé, c'est après mon stage que j'ai fait en hiver 2015 à Verbier, quand j'ai recommencé le fitness parce que je pouvais plus tellement aller à cause de mes horaires. Il y avait des journées, je faisais 15 heures de boulot. Donc là c'est vraiment chaud, tu as une vraie excuse pour pas aller t'entraîner. Et surtout si tu es en station puis que tu dois t'entraîner en pleine. Du coup j'allais pas souvent. Et quand j'ai fini mon stage, j'ai repris. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de me donner à fond là-dedans. J'avais envie de beaucoup pousser, de pousser lourd, intensif. Et à cette même période, il y a un athlète assez connu dans le monde qui sortait un programme. Donc je me suis inscrit et je l'ai suivi du début à la fin. Et là, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire évoluer mon corps d'une façon que je pensais pas possible. Et donc quand j'ai fini ce programme, je me suis dit, je vais pas m'arrêter ici, j'ai envie de continuer. Donc je suis allé voir un de mes meilleurs potes qui est dans le milieu du bodybuilding pour lui demander des conseils. Et lui tout de suite à fond les wagons, il m'a dit ouais putain je te coach et tout, vas-y go show. Moi je lui ai dit wow, calme-toi là, c'est bon, je veux juste 2-3 conseils, j'arrive à me débrouiller tout seul. Et ben je te dis pas que 2 mois après je suis retourné le voir et je lui ai dit écoute, j'ai besoin de toi, je veux faire une compétition de bodybuilding. Et lui je crois que c'est le premier et le seul qui a tout de suite été à fond dedans. Parce qu'il faut voir aussi de où je suis parti. Quand j'ai décidé de faire cette compétition, j'étais pas déjà genre un gars bien et puis qui se dit oh je pourrais faire une compète. Non, moi je suis parti du go muscu de base, vraiment le niveau. Tu me vois dans la rue, je te dis de l'année prochaine je vais faire une compète de body, tu rigoles. D'ailleurs il y a pas mal de gens qui rigolaient, qui se foutaient de ma gueule. Bon après c'était gentil, hein, c'était taquin, mais lui ça a vraiment été le seul à être à fond dans le truc et monstre motivé, il voulait monstre m'aider, d'ailleurs il m'a monstre aidé. Je te salue Adrien. En passant, s'il y a des motivés, il vient d'ouvrir un service en ligne de coaching. Vous pouvez aller sur une page qu'ils ont ouvert avec un collègue à lui, ça s'appelle Coaching Service. Je vous mettrai le lien dans la description. Bref. Là, tu es en train de te dire, ouais, c'est bien, mais je comprends toujours pas pourquoi tu t'es lancé là-dedans et quel plaisir tu y trouves. Alors, ce que j'aime dans ce sport, c'est que tu récoltes tous les efforts que tu y mets. C'est-à-dire que tu peux blâmer personne pour les résultats que tu n'as pas. Et si tu te donnes à fond, tu vas forcément avoir des résultats. Peut-être ce sera des résultats plus petits qu'un autre, mais ce seront tes résultats. Et personne ne pourra te les enlever et personne ne pourra te les amener à ta place. C'est un sport qui demande une organisation aux petits oignons, un dépassement de soi constant et une discipline exemplaire. Au début, je pense que je me suis lancé là-dedans parce que j'avais envie d'aller au bout de moi-même. Un peu pour la même raison pour laquelle j'avais postulé pour ce stage à Verbier. Je pense que j'avais envie de me foutre un pied au cul par rapport à comment j'étais avant. Et je me suis pas trompé, hein. Au début, les gens me demandaient ouais, mais tu vas faire comment pour gérer cette prépa avec les cours parce que là, je suis en train de faire un bachelor en administration hôtelière. Et ils me disaient ouais, mais toi déjà que t'es déjà pas monstre studieux, comment tu vas gérer ça? Et ben, ça va peut-être vous surprendre, mais depuis que j'ai commencé cette prépa, j'ai jamais été autant studieux de ma vie et j'ai jamais eu autant de bonnes notes. Ce sport m'a obligé à être tellement organisé, minutieux et à aller au bout de moi-même, à jamais remettre les choses en lendemain, que sans m'en rendre compte, j'ai transféré ça dans mes études. C'est-à-dire que je faisais une chose après l'autre, comme on fait une série après l'autre à l'entraînement. Je préparais mes examens à l'avance, comme je prépare ma nourriture pour les lendemains. Quand j'étais à l'école, j'étais à l'école. Comme quand je suis à la salle, je suis à la salle. J'ai pas de téléphone, je coupe tout, mode avion, j'ai ma musique, je suis dans mon monde. Et j'ai fini quand j'ai fini. Par exemple, à l'école, si j'ai des trous dans mes plannings, au lieu de chiller au lobby et discuter du monde, de tout et rien, j'allais à la bibliothèque et j'étudiais mes examens.
Là, tu vas me dire, ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais bon, avec un rythme comme ça, t'as pas de vie. Bah, tu serais étonné que je pouvais sortir le samedi soir, mais facilement, même les vendredis. Les vendredis, je sortais pas parce que j'avais entraînement le samedi et que je voulais pas être fatigué. Mais les samedis, en prise de masse, je sortais sans problème. Après, je sortais pas tous les samedis parce que c'est plus un truc qui m'intéresse de sortir. Donc, j'allais seulement à des événements clés où là, je m'amusais bien. Pour certains, c'est peut-être pas une vie et ils ont sans doute raison si on se met de leur côté. Si on se met de leur point de vue et comment ils voient la vie, comment elle devrait être profitée. Mais moi, je suis dans un autre côté. Je vois le monde différemment et pour moi, je profite de la vie. C'est pour ça que j'aime pas les gens qui disent ouais, putain, t'es courageux quand même, c'est chaud ce que tu fais beaucoup de sacrifices. J'aime pas ces mots sacrifice. À la place du mot sacrifice, j'aime mieux dire investissement. Et au lieu de privation, je préfère dire choix. Les gens ils me disent ouais mais t'as le droit de manger ça, t'as pas le droit de manger ça. Je dis non, c'est pas que j'ai le droit ou pas le droit, c'est que je fais juste un choix. Et si tu commences à penser comme ça, ça ira déjà beaucoup mieux. Parce que psychologiquement, ton cerveau il se dit pas que t'es en train de faire quelque chose contre ton gré. Ce qui en plus, mon cas, n'est pas le cas. Je fais pas ça contre mon gré. Je me suis pas dit je veux faire ça pour faire ça. Ça c'est venu tout seul, j'ai rien forcé, donc je suis pas meilleur qu'un autre, loin de là, je fais juste ce que j'aime faire, ce que j'ai envie de faire, je fais juste ça. Pour moi la vie, c'est pas se saouler le week-end pour oublier la semaine de merde qu'on a fait. Pour moi la vie, c'est évoluer, apprendre et partager. Et c'est des choses que je fais dans ce sport, j'arrive à avoir dans ce sport. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai croché et que je pense que je vais continuer même après cette compétition. Le fait de ne pas aimer faire la fête maintenant le week-end, je blâme pas les gens qui font ça. Hein. Moi je l'ai eu fait, j'ai aimé faire ça. Il n'y a aucun souci, hein. Chacun profite de la vie comme il veut. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, il y a juste ta façon. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est on vit tous dans le même monde, mais on le voit tous avec des yeux différents. Si tu arrives à te mettre ça dans le crâne, tu arriveras beaucoup plus à être tolérant envers les autres. Une autre chose que j'aime bien dans ce sport, c'est que ça demande de la patience et du temps. Ça va totalement à l'encontre du mode de fonctionnement de notre société de nos jours. À peine acheté, à peine consommé, déjà jeté. Et ça me plaît. Franchement, ça me plaît. Tu travailles dans le présent pour des résultats futurs. Et ça, c'est dur. Parce que tu n'as pas tout de suite les résultats. Donc voilà, j'espère que j'ai pu un peu plus t'éclairer sur mes motivations. Après, pour répondre à la question initiale, pourquoi une compétition de bodybuilding franchement, c'est juste pour mettre une deadline et avoir un objectif précis. Pas m'entraîner comme ça et avancer dans le brouillard. Tu vois, comme ça, j'ai une étape. La première étape, ce sera cette compétition. Après cette compétition, je verrai ce que je fais. Pour l'instant, je pense refaire une, mais pas tout de suite. Je pense faire une pause jusqu'à décembre et recommencer une prise de masse en janvier. Et après, je ferai en fonction. Par rapport à la sèche... quand est-ce que je la fais, est-ce que j'en fais une, je verrai. Franchement là je verrai, j'ai rien fixé et je veux rien fixer. Donc vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais j'espère qu'elle t'aura quand même plu. Et si tu es encore là, franchement je te remercie, ça fait super plaisir les gens qui suivent mes vidéos. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde qui apprécierait et qui suivrait. Tous ceux qui mettent un commentaire, un petit pouce bleu et tout ça, franchement ça fait super plaisir, qui s'abonnent. Franchement, je vous remercie, ça me donne le sentiment de ne pas faire ça dans le vide et pour rien. Donc maintenant, je vais aller cuisiner et je vous dis bonne soirée et à demain.